Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le 19h à la une ce samedi. Marhaba 2021, l'ambiance des retrouvailles aux différents points de transit du royaume. Ce soir, nous irons au port de Bnin Sar de Nador et au port Tangemed. L'émotion est très vive après plusieurs mois de fermeture complète des frontières en raison de la pandémie. Le grand format de cette édition nous plonge dans le monde du design et de la création avec Hicham Hlou, l'incontournable ambassadeur du design made in Morocco. Après des années passées à sillonner les quatre coins du globe, il rentre au pays et se lance dans des projets qui portent sa marque de fabrique, un mélange d'innovation et d'histoire. Également dans ce journal, une rencontre littéraire avec la romancière et l'essayiste Mouna Hachim qui vient de sortir son nouveau livre Bent Mart ou les derniers jours dévoilés. L'accueil de nos compatriotes résidant à l'étranger se poursuit dans le cadre de l'opération Marhaba 2021. Un retour qui se fait cette année dans des conditions gratifiantes en exécution des hautes instructions royales pour faciliter le transport et le séjour des membres de cette communauté à des prix abordables. Aux différents points de transit, l'accueil est des plus chaleureux et la joie de retrouver la mère patrie est vécue dans une grande émotion. Regardez ces images réalisées au port de Tangemed et celui de Bnin Sar de Nador. Rachid Latsabi, Saïd Najah, Mrim ici. La traversée a duré 40 heures. C'est enfin l'heure du débarquement pour ces milliers de passagers. Au départ de Sète en France, leur navire vient d'accoster ce matin au nouveau quai du port Bnin Sar à Nador. À la zone d'arrivée, ces heureux vacanciers ont eu droit à un accueil grandiose. France, on est fiers d'être marocains. Wallah, on est fiers. Franchement, c'est top, ça passe tout bien. Même le billet, alhamdoulilah, qu'il y a Malik qu'il faut. Wallah, farhani, franchement, c'est top. Je remercie Sa Majesté le Roi de nous avoir facilité la traversée, de nous avoir aidé sur tout le voyage et Inch'Allah que ça se passe bien pour le retour aussi, Inch'Allah. La traversée s'est déroulée sans embûche. C'est la première fois que je transite via le port de Nador. Je ne m'attendais pas à une telle fluidité. Le voyage d'Aise Mzian, alhamdoulilah. Tout s'est bien passé. Nous sommes contentes de retourner dans notre pays. Nous ferons une première escale à Oujda avant de faire le tour des 4 coins du Maroc. Une arrivée qui inaugure l'opération Marhaba 2021 au niveau de cette structure portuaire fraîchement réaménagée. 5 fréquences 7 Nador par semaine y sont désormais programmées. C'est le premier navire des Marocains résidant à l'étranger que le port de Bnin Sar accueille après une longue pause imposée par la pandémie. Grâce aux instructions royales, nous avons pu assurer un transit réussi. Le port vient d'être réaménagé pour l'accostage des ferries dépassant les 200 mètres de long, soit le double de la capacité des ferries que nous accueillons d'ordinaire. Le rush du grand retour de nos compatriotes se fait également sentir à Tangemed Passagers. Au premier port de la Méditerranée, c'est déjà l'arrivée du 3e navire en provenance d'Europe. Cette fois-ci de Gênes en Italie. À son bord, quelques 1000 passagers et 400 véhicules arrivés à bon port. Nous sommes enchantés de ce bel accueil. Quel soulagement de pouvoir enfin fouler le sol du pays et de retrouver nos proches. Cela fait un bon moment que je ne suis plus rentrée au Maroc. Je remercie Sa Majesté le Roi de nous avoir facilité le transit. Je souhaite une belle traversée à nos compatriotes à travers le monde. Nous avons renforcé le dispositif d'accueil des Marocains du monde par le renforcement des moyens humains et logistiques. Le navire devra jeter l'ancre à Sète, cette autre ligne maritime principale, aux côtés de celle reliant Tangemed à Marseille et Gênes, est plus que jamais prise d'assaut par des dizaines de milliers de nos compatriotes résidant à l'étranger. Et dans cet élan, l'Office national des chemins de fer a lancé cette semaine un plan spécial éméreux avec des offres de trains renforcées et un tarif de bienvenue avantageux, conformément aux hautes instructions royales visant à faciliter le déplacement au pays des Marocains du monde. Des trains spéciaux sont programmés, notamment au départ des principaux points d'entrée maritimes et aériens,
Et ce n'est pas tout. Un tarif exclusif de bienvenue est mis en place avec une réduction de 50% sur le billet aller-retour de et vers toutes les destinations ferroviaires et à bord de tous les trains Al-Bouraq, Al-Atlas et TNR. À la une ce samedi, nouveau lot de vaccins anti-Covid-19 réceptionné par le Maroc. 1 million de doses du vaccin chinois Sinopharm. Un avion transportant les nouvelles doses a atterri ce matin à l'aéroport international Mohamed V de Casablanca. De quoi donner un coup d'accélérateur à la campagne de vaccination en cours et qui a permis jusque-là d'immuniser 8 118 241 personnes, tandis que 9 375 240 autres ont reçu leur première dose. La situation épidémiologique se stabilise. 439 nouveaux cas d'infection ont été recensés durant les dernières 24 heures. 4 décès à déplorer. Les cas actifs sont au nombre de 3 744. Les cas sévères ou critiques ont atteint 202, dont 3 placés sous intubation et 105 autres sous ventilation non invasive. Nos Marocains du monde, ce sont des compétences qui conservent leur point d'attache avec leur pays d'origine et mettent leur savoir et savoir-faire au service du royaume. Certains sont même rentrés définitivement au bercail, comme Hicham Lahlou qu'on ne présente plus. Son riche parcours de designer parle pour lui-même, pour faire de ce passionné d'art et d'architecture d'intérieur l'ambassadeur du design marocain par excellence. Depuis son retour au pays en 2004, l'homme cumule les projets à succès et fait rayonner l'image d'un Maroc contemporain et créatif. Ses 26 ans d'expérience lui ont valu un siège au conseil d'administration de la prestigieuse Organisation mondiale du design. Son empreinte est reconnue partout où il passe. En pleine crise sanitaire du Covid, il fait don du design respirateur 100% marocain et des projets. Hicham, on a plein la tête. Il s'apprête à lancer le premier réseau d'académies de design en Afrique. Il s'est confié à notre équipe dans ce reportage réalisé par Nisril Hamdawi et Hamza Saïh avec Asma Tazi. Pour moi, le design, c'est la fonction qui dicte l'esthétique. On crée quelque chose de fonctionnel qui a une finalité et qui est destiné à l'utilisateur que nous sommes. Et l'esthétique, c'est cette part de rêve, c'est cette part de storytelling, d'histoire qu'on raconte. 26 ans que Hicham Lahlou dessine cette part de rêve. Un univers fait de lignes, de courbes et de couleurs. Très jeune, Hicham Lahlou tracera sa voie pour vivre la passion du design. Le bac en poche, destination Paris, où il intègre la prestigieuse académie Charpentier. Ses premières armes, il les fera dans des entreprises de renom. Puis l'homme lance sa première création, la théière Kouba, qui lui porte chance. Aujourd'hui, à 48 ans, Hicham Lahlou a d'ores et déjà gagné ses galons de grand designer et architecte d'intérieur. Au bout d'une vie professionnelle bien remplie à Paris, de grands projets s'offrent à lui dans son pays natal. Le designer signe cette création, le auvent métallique de la gare de péage de l'autoroute de contournement de Rabat. Je l'ai voulu quelque chose d'unique et surtout de différent. Et il ne s'arrêtera pas. Notre flamboyant designer ne quittera pas le train du succès. Il réalise la scénographie de plusieurs espaces des nouvelles gares LGV. Le résultat est à l'image de sa personne, joviale et dynamique. On a conçu la totalité du concept du mobilier, les luminaires, les liseuses, les tables, et puis il y a des liseuses avec un éclairage. Et tout l'univers, vous le voyez bien, a un univers de couleurs. Et en tant que designer, mon équipe et moi-même se mettre dans la peau de l'utilisateur, du voyageur, et de créer quelque chose qui soit étudié avec des accoudoirs bas, avec ces petites tables qui s'appellent Daka Daka, qui sont faites main, c'est de l'artisanat, c'est du patrimoine. Ça aussi, c'est le phare qui est détourné de sa fonction et qui devient un luminaire. J'ai vu ce qu'il avait fait et ça lui ressemble totalement.
c'est de l'audace, c'est de la modernité et en même temps de la simplicité, de l'humilité. Et c'est tout ce qui caractérise Hicham. Sous d'autres cieux, le génie du designer le propulse dans la cour des grands. En 2016, Hicham Lahlou est décoré chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres par la République française. Au firmament de sa carrière, le créateur enchaîne les collaborations avec de prestigieuses marques internationales. La dernière en date, une grande maison de cristallerie française. Nous avons travaillé une collection d'oryx, cet animal si peu connu en Occident. Et c'était important pour Hicham Lahlou de commencer par une pièce très forte représentant sa culture. Nous avons eu aussi un service tout en cœur de poupelles et de bougies parfumées qui nous fait voyager à travers le Maroc. Cette brise qui fleure bon le Maroc accompagnera le grand designer comme une seconde peau. Depuis toujours, il éprouve un besoin viscéral de s'abreuver à la source de ses racines. Dans mon travail, on retrouve Rabat, étant natif de Rabat, oui, dans le sens de la simplicité, la sobriété, la sérénité. Donc Rabat, pour moi, c'est une ville qui est discrète, c'est une ville qui est sereine, qui est belle, qui devient de plus en plus belle. À l'international, Hicham Lahlou ne cesse de faire rayonner l'image du Maroc et de l'Afrique. Et au niveau national, il s'inscrit parfaitement dans la dynamique du nouveau modèle de développement. Pour le grand projet initié par Sidna Laïnsalo, qui est le nouveau modèle de développement, le design a son mot à dire. Il est important d'y réfléchir parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un acte de création pour faire joli, c'est avant toute chose un levier de développement humain, économique et social. Plus qu'une griffe, l'artiste est un gage d'excellence. Un nom qui renvoie à toute une philosophie d'un design éclectique. Bentomart ou Les derniers jours dévoilés, c'est le second roman historique de l'essayiste et romancière Mouna Hachim. Elle y revisite l'histoire de la dynastie almoravide de manière romanesque à travers la vie de 3 princesses avec un focus sur leur chef spirituel, Mohamed Bentomart. C'est un sujet d'Amin Cherkaoui et Oumay Maramli. De Marrakech à Tinmel en passant par Zagoura, Mouna Hachim nous entraîne dans un voyage chargé d'histoire. Nous sommes au Maroc du XIe ou XIIe siècle où un érudit brille particulièrement. Mohamed Bentomart, figure aussi charismatique que redoutable des Almohades. Un personnage qui reprend vie dans cet opus. Pourquoi avoir choisi de parler un peu de Ibn Tomart? Voilà. Alors c'est une fresque sociale au fait qui n'est pas une biographie de Bentomart, mais essaye un petit peu d'aborder les 27 dernières années de règne des Almoravides, qui sont, comme tout le monde sait, surnommés Al-Mouled Timoun. Et puis il s'agissait un petit peu de montrer tous les bouleversements que le Maroc a connus à cette époque-là, exactement de 1120 à 1147, avec des figures féminines de premier plan. Suivre les pas de cet érudit et plonger dans les profondeurs du Maghreb, dont les traces sont toujours présentes, voilà ce que nous promet Bentomart tous les derniers jours dévoilés. Il nous replonge dans ces siècles 11e et 12e. En même temps, c'est une façon aussi de dire aujourd'hui ce qui se passe. Donc c'est une dame très intelligente. Mouna Hachim travaille sur les interstices de l'histoire. C'est ça qui m'intéresse beaucoup dans son travail. Elle arrive à rentrer entre une dynastie et une autre et voir qu'est-ce qui se passe. Un travail de recherche qui met en avant des aspects méconnus de notre histoire. Des femmes et des hommes qui ont façonné bien des aspects de notre vie. Et c'était le clap de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour ce soir avec Mohamed Reda Labidi. Bonne soirée à tous.